vais revenir sur quelques éléments de contexte, le principe de la fertilisation et surtout axer mes propos sur la valorisation des engrais de ferme et vous exposer quelques leviers supplémentaires pour réduire un peu l'achat des engrais minéraux du commerce. Le contexte, bon, on a commencé à en parler, hein, le prix des hydrocarbures atteint des sommets, la demande mondiale en engrais azotés s'emballe, les marchés des engrais flambent. Alors juste un petit graphique ici pour vous montrer, alors c'est sur les dernières 20 années, l'évolution du kilo d'azote en rouge, kilo de phosphore en marron et kilo de potasse en vert. Si on regarde sur 2021 et 2022, hein, le kilo d'azote phosphore potasse en janvier 2021 était inférieur ou égal à 1 euro. Début mars 2022, on a atteint donc le kilo d'azote à 3,74, 2,05 pour le kilo de phosphore et 1,25 pour le kilo de potasse. Donc face à l'augmentée des prix, hein, les agriculteurs français s'inquiètent et cherchent à réduire leurs charges. Alors, donc les charges notamment concernant la fertilisation minérale, tout en préservant la rentabilité des exploitations, sans mettre à mal le potentiel de rendement des cultures. Alors, quand un agriculteur fertilise, il cherche à assurer la nutrition des plantes cultivées à tout moment de leur cycle pour atteindre des objectifs de rendement et de qualité recherchés. Alors, ça passe déjà par des besoins qui sont en fonction d'un objectif de rendement, d'un type de culture. Hein. Toutes les cultures n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et on va chercher, enfin, l'agriculteur va chercher à couvrir ses besoins par les fournitures. Alors, les fournitures déjà au niveau du sol, hein, il y a des réserves qu'il faut chercher à exploiter. Et puis par la gestion déjà de ce qu'il y a sur les exploitations, donc ce qu'on appelle les effluents organiques. Moi, je vais plutôt utiliser le terme d'engrais de ferme. Et si ce n'est pas suffisant, compléter éventuellement par l'achat d'engrais minéraux. Alors, si je m'intéresse plus particulièrement là, maintenant aux engrais de ferme, hein, ce sont des produits qui ont une double valeur agronomique. Déjà, un effet amendement organique et basique. Donc, c'est constitué de matières organiques d'origine animale, mélangées ou pas à de la litière. Hein. Ça peut être de la paille, de la sciure, du coco. En tout cas, on a affaire à des produits qui présentent un mélange de nombreux types de produits acides, hein, donc, ou par dégradation qui vont générer de l'acidité dans le sol, et puis des produits basiques qui vont venir contrer ce phénomène d'acidité. La conséquence de tout ça, c'est que l'apport régulier de fumier ou de lisier permet de limiter le recours aux amendements calciques, hein, jusqu'à 20% des besoins en équivalent CaO. Dit autrement, c'est faire des économies sur l'achat de chaux ou de carbonate par litre, déjà en utilisant ce qu'il y a à disposition sur les exploitations. Maintenant, ces engrais de ferme, hein, sont source d'azote, phosphore, potasse, pour ne citer que ces éléments-là, donc dans la nutrition des plantes. Donc, ça représente une grande diversité de produits. Hein. Vous avez du lisier pour certains, vous avez du purin, vous avez du fumier, vous avez du compost, vous avez des produits plus ou moins pâteux, vous avez pour d'autres du digestat, donc des produits plus ou moins faciles à pomper, plus ou moins faciles à épandre. Malgré tout, pour une exploitation avec un chargement moyen d'une UGB hectare bien réparti, les engrais de ferme permettent de couvrir jusqu'à 60% des besoins en azote, 75 à 85% des besoins en phosphore et potassium. Mais pour bien valoriser ces engrais de ferme, il faut connaître à la fois leur quantité, leur composition et le coefficient, enfin ce qu'on appelle le coefficient d'équivalence engrais. Qu'est-ce que ça vaut par rapport aux engrais du COPS? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Déjà les quantités, donc cherchez à connaître un peu les quantités épandues à l'hectare. Pour ça, il faut chercher peut-être à peser le matériel d'épandage. Hein, quand vous avez ici donc une tonne à lisier, hein, qui est plus ou moins pleine, parce qu'on a des difficultés des fois à remplir totalement le tonneau, c'est bien de savoir un petit peu où on se situe en termes de quantité épandue à l'hectare. On peut, sur le même principe, faire une pesée d'épandeur à fumier. Ça, c'est peut-être quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie d'agriculteur. Une autre manière d'estimer les quantités épandues, c'est de mettre des bâches au sol ici, là, dans le cadre d'un épandage de fumier. Ces bâches couvrent une certaine surface, et après, il faut chercher à peser ce qu'on a sur la bâche. Et là, ça permet, là aussi, de déterminer un petit peu les quantités à épandre, qu'on a épandues. Autre intérêt de cette méthode-là, c'est d'avoir un échantillon sur la bâche qui est représentatif de ce qu'on a épandu en vue d'une analyse, par exemple.
Donc là, maintenant, ben, ces analyses vont nous permettre de connaître la composition des engrais de ferme. Alors, il faut savoir qu'on a affaire à des produits de terre très variables d'une exploitation à l'autre. Hein, alors, les facteurs de variation, ben, c'est le type de bâtiment, une terre accumulée, taille bâtie par exemple, les pratiques de l'éleveur, s'il paille beaucoup ou pas, les conditions de stockage, hein, si vous laissez un tas à la pluie pendant 6 mois, ben, automatiquement vous avez des pertes en éléments, et puis le type d'alimentation des animaux. J'ai mis ici, hein, selon le type d'animal, 60 à 80% de l'azote et du phosphore ingérés, 70 à 90% du potassium ingéré se retrouvent dans les boues, enfin se retrouvent dans les déjections. D'où l'importance de faire des analyses de fumier, de lisier ou de compost en fonction de ce que vous avez. Voilà, je vous ai mis un exemple d'analyse, donc analyse de fumier de bovin, où on retrouve les valeurs azote, ici, azote total, azote ammoniacal, et puis ici, d'autres éléments mesurés comme le phosphore, le magnésium, le potassium, le soufre, mais on pourrait chercher à analyser les oligoéléments, par exemple, tout un tas d'éléments. Il n'y a pas plus complet que les engrais de fer. Si on se réfère à cette analyse, 20 tonnes de ce fumier épandu à l'hectare, c'est en kilo-hectare, 106 kg d'azote total, 2,2 d'azote ammoniacal, 41 de phosphore, 164 de potasse, 21 de magnésie et 32 de soufre. Si on n'a pas d'analyse à l'échelle de l'exploitation, on peut faire référence à ce qu'on peut trouver dans les bouquins, quoi, grosso modo, des références régionales ici, des références nationales. Références régionales qui ont été déterminées au travers d'essais qu'on a pu mener en collaboration avec d'autres départements. Ici, vous avez les teneurs en azote, phosphore, potasse, du fumier, du compost, du lisier qui a été testé ici en rouge dans nos essais. On voit que les fumiers sont proches des références nationales. Par contre, compost et lisier sont sensiblement inférieurs aux références nationales. Bon, c'est des résultats d'essais. Sur la composition, une fois qu'on sait à peu près combien on épand, à quel produit on a affaire, maintenant, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux engrais du commerce? Alors, on va s'intéresser d'abord à l'azote. Pour les engrais de ferme, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'azote rapidement disponible ou valeur efficace. Vous avez ici sur le graphique les différentes fractions d'azote qu'on retrouve dans les engrais de ferme, à savoir l'azote minéral, azote organique minéralisé dans l'année, et en violet, l'azote organique minéralisé les années suivantes. Toutes ces fractions, ça représente l'azote total du produit. Si on s'intéresse au fumier de bovin et lisier de bovin, on voit que ces fractions sont différentes et que le lisier est beaucoup plus chargé en azote minéral ou azote organique minéralisé dans l'année que n'est le fumier. Ça, dans la stratégie d'utilisation, si on veut valoriser au maximum cette fraction azote ammoniacale, équivalent à de l'ammonitrate, il va falloir chercher à utiliser le lisier au plus près de l'utilisation par la plante, et savoir en sortie d'hiver comment on le fait pour l'ammonitrate. Alors après, on a des outils de terrain qui nous permettent d'estimer cette valeur azote ammoniacale. Ici, par une lecture directe sur une colonne d'eau, on arrive à déterminer en 5 minutes la valeur azote ammoniacale. C'est assez facile de le faire sur une exploitation. Là, une autre analyse d'engrais de ferme, en l'occurrence du lisier de bovin lait ici, où on retrouve ici la valeur azote ammoniacale équivalent à de l'ammonitrate. 1,6 kg d'azote ammoniacal par tonne de produit brut. Si on épand 30 mètres cubes de ce lisier à l'hectare, c'est l'équivalent de 48 kg d'azote ammoniacal épandu à l'hectare. Dit autrement, c'est l'équivalent de 140 kg à l'hectare d'ammonitrate pour donc économiser à hauteur de 115 € l'hectare, si on prend les tarifs de février 2022 pour 1 kg d'azote à 2,40 €. Alors, les résultats d'essai montrent que malgré tout, en utilisant du compost ou du fumier, la nutrition azotée reste inférieure à l'engrais minéral du commerce. Donc après, ça veut dire qu'il faudra compléter un petit peu malgré tout, hein, si on veut maintenir les rendements. Donc ici, après, on a de 0 à 30 en fonction des pâtures extensives ou prairies en fauche tardive, 30-60 si on est un peu plus intensif, et 60-90 si on est sur des prairies temporaires récoltées en ensilage. Après, suivant la composition du mélange, s'il y a des légumineuses, on peut réduire ces apports azotés. D'autres données concernant nos essais, ce qu'on observe sur prairie, là, 1 kg d'azote, c'est à peu près 20 à 25 kg de matière sèche produite. Dit autrement, 40 kg d'azote hectare, c'est à peu près 0,8 à 1 tonne de matière sèche de fourrage à l'hectare.
Si on convertit ça en euros, dans le contexte 2021, 1 euro d'engrais azoté permettait de produire environ 3,5 à 4 euros de fourrage. En 2022, 1 euro permet de produire 1,5 euros de fourrage. Ça, c'était pour l'azote. Pour le phosphore, grosso modo, après 1 an dans le sol, le phosphore apporté par les engrais fermes est équivalent au meilleur engrais du commerce. Vous avez ici l'équivalence pour du fumier ou du lisier de bovin, c'est équivalent au meilleur engrais du commerce, superphosphate. Après, suivant le type de produit, lisier de porc ou fumier de volaille, on est sur des niveaux d'équivalence inférieurs. Pour la potasse, c'est une équivalence de 1 pour 1. Donc, il y a des économies à faire à ce niveau-là, en utilisant les fumiers. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers de nos résultats d'essai. Ici, je vous ai mis un graphique avec donc, une conduite compost 10 tonnes hectare, fumier 15 tonnes, du lisier peu dilué 20 mètres cubes hectare, comparé aux engrais du commerce. Et vous voyez les niveaux de nutrition, puisque là, on est sur des indices de nutrition, et des niveaux équivalents, hein, quel que soit l'élément, phosphore ou potasse. Alors, juste pour résumer un petit peu, hein, ici, je vous ai pris l'exemple d'une prairie qui est conduite en fauche tardive, hein, fauche foin plus pâture, qui contient des légumineuses avec apport régulier de fumier. On estime les besoins à couvrir en kilo hectare. Pour l'azote à 30, le phosphore à 35, la potasse à 80, magnésie ici puisqu'on l'a à 35 et en CaO 150 en calcium. Bon, on va s'intéresser à NPK. Là, on reprend le lisier qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau de l'analyse, là, 30 mètres cubes du lisier, qui est un lisier plutôt peu dilué, on va dire. Et on voit qu'on couvre les besoins en azote ammoniacal pour cette prairie, en phosphore et en potasse. Mais ça permet de faire une économie sur l'achat d'engrais, donc au tarif février 2022, de 268 € de l'hectare. Voilà, d'autres leviers pour réduire sa facture d'engrais, c'est de remettre dans la rotation des légumineuses, puisqu'on sait que les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Donc ici, en mélange métail sur des prairies multi-espèces, par exemple, à base de trèfle violet ou luzerne, ou des luzernes pures, pourquoi pas. Oui, mais on va en parler. C'est utilisé, pardon, non mais on posera les questions juste après. C'est utiliser de nouveaux repères. Hein, donc, on a un programme qui a fait 3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. On a l'info-prairie qui est diffusée donc, par mail dans l'Union ou d'autres moyens, Facebook. On peut faire référence donc à des documents comme le guide de fertilisation régionale, des outils comme mes parcelles. On peut travailler sur l'épandage, hein, les conditions d'épandage, les périodes d'épandage, adapter les équipements pour avoir une meilleure répartition des produits. Et puis se former, être conseillé, se faire accompagner hein, par les services de la Chambre d'agriculture. On a vu l'intérêt de faire des analyses des fumiers lisiers, les indices de nutrition, il y a d'autres analyses possibles, les analyses de terre, les reliquats sortis hiver. Enfin, on est là pour aider les agriculteurs à raisonner leurs apports. Voilà, merci.